disons qu'on a demandé cette rencontre à travers un courrier. Cette rencontre a eu lieu déjà, je pense que si la rencontre a été aussi rapide, c'est qu'il est conscient d'une situation, d'une réalité rayonnaise, d'un ressenti dans la population. Et d'ailleurs, on en parle dans tous les foyers, sur tous les médias, etc. etc. Il y a un gros phénomène de violence à Mayotte et cette violence est en train de naître à une vitesse grand V à La Réunion, en lien justement notamment avec cette nouvelle génération. Et donc on a abordé toutes ces questions et voir quelles sont les pistes et comment faire. Notre objectif, c'est vraiment de trouver les points de convergence pour voir comment enrayer, comment stopper cette violence qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur à La Réunion. Un rendez-vous qui a été très constructif. D'abord parce qu'effectivement, on est en accord avec le diagnostic, à savoir qu'il y a une montée de la violence. Il y a la violence qui a toujours existé à La Réunion, mais il y a une montée de la violence en lien avec la crise mahoraise. Nous-mêmes, nous l'a été beaucoup sollicité en tant que député, à la fois par la population, mais aussi par les associations représentatives de la communauté mahoraise dans nos circonscriptions respectives. Et on est tous d'accord pour dire qu'il faut avoir un discours commun entre les élus, la société civile et l'État, afin d'abord d'apporter des réponses concrètes à la situation. Il ne faut surtout pas dire on ne voit pas, on fait l'autruche et il n'y a rien qui se passe, parce qu'alors il va y avoir des problèmes dans la société réunionnaise, et surtout aussi de ne pas tomber dans la stigmatisation d'une partie de la société, ne pas tomber dans des discours qui peuvent être des discours racistes ou anti-républicains. On est tous sur la même ligne, je tiens à le dire, tous sur la même ligne, l'État, les associations, les élus qui ont pris le dossier en charge, pour dire allons agir, il ne faut pas laisser les choses traîner, et allons agir dans un sens républicain, réunionnais, et qui permettent de répondre réellement aux difficultés qu'il faut identifier, qu'on a commencé à identifier avec M. le Préfet. En même temps, ça ne peut pas être que des discussions. Et c'est pour cette raison que nous lançons l'appel, là, dès aujourd'hui, à l'ensemble des forces vives de La Réunion, à l'ensemble des élus. Cela nous concerne. Et le danger, justement, serait de tomber dans le déni, de ne pas voir, de regarder de l'autre côté et de faire comme si que ça n'existe pas et de laisser les autres aller au front. Non, c'est l'affaire de l'ensemble des Rayonnaises et des Rayonnais. Il y va de la cohésion dans l'océan Indien aussi, parce que nous sommes les gens de l'océan Indien. Et l'océan Indien ne peut pas être une terre de guerre. Deux phénomènes, ce sont des enfants abandonnés ou plutôt délaissés du fait de la situation sociale des familles, et il y a aussi des enfants abandonnés qui viennent des Comores, et ces enfants-là sont à la rue, n'ont pas de famille, et ils n'ont plus de famille, soit la maman ou le papa a été reconduit à la frontière sans les enfants, ou sinon ces mamailles-là, ben, leurs parents sont morts en mer du fait du Kwassa. Il faut savoir quand même que cette mer est le plus grand cimetière marin du monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, on est intervenu à l'Assemblée nationale en 2018 pour demander est-ce qu'il y a un grand plan d'insertion de ces marmailles, plusieurs milliers d'enfants. Et peut-être ce sont ces marmailles-là qui sont les délinquants d'aujourd'hui. Pas tous, mais une grande partie de ces marmailles. Donc, oui, c'est une réalité à Mayotte, mais ne transférons pas les problèmes d'un territoire à l'autre. La solidarité, oui, mais le transfert des problèmes, non. Allons agir pour régler les problèmes. Et justement, si un enfant quitte Mayotte pour venir à La Réunion à la demande de telle ou telle famille, telle ou telle tati, il faut avoir quand même la garantie que, arrivé ici, le droit à l'enfant est respecté et cet enfant ne se retrouve pas à la rue, mais bien dans une famille.